Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Manokatra ny tompilalaova ny farany herinandro zao ny tontolon'ny rally toy ny efa mazatra dia ny club FMM Samatrano no manokatra ny tompilalaovan'ny rally misy ny fiovana eo amin'ny mpanohana amin'ny tidingana voalohany ity niova be raha ny apparence niova be fa ny tena marina tsy tena niova be satria ny Ford zany izay transporteur officiel anay hatramin'izay ihany no io miaraka aminay io satria ny Ford moa anatin'ny groupe Matero Auto dia niova kely hoe Elf Michelin izay ao anatin'ny groupe Matero Auto ihany anaran'ilay rally fa efa niaraka taminay foana ihany aman-taonany maro ihany izy ireo. Tsy rally total intsony araka izany no antsoina azy amin'ny tidingana voalohany ity fa rally Elf Michelin indray ary nampahafantarana tamin'ny herinandro lasa teo izany teny amin'ny Matero Auto Akorondrano. Raha ny lalana nofaritana tsy maintsy hodiavin'ireo mpifaninana miadana anaram-boninahitra amin'ity taona ity dia iova kely indray izany ary dia ho any amin'iny faritra vakiny adininy indray ary misy spesial efa ela be ihany koa no tsy nandalovana dia izao noraisin'ny FMM Sama izao indray ilalaovana. Ty rally ity dia afinaritra ka rally afinaritra izy ity satria rally voalohany amin'ity taona ity no sady mba niezaka ihany koa izany tady lalana hafa tsy ireo lalana mahazatra fa izay efa ataontsika hoe ain'ny mpilalao tsenjery dia mba naka lalana hafa mihitsy zay efa fanao taloha ihany fa efa ela be ny tsisy nanao dia mino zay fa ho tsara kokoa ny ambiance ihany koa amin'ity. Fifaninanana voalohany izay anana salanisa ray faingoroa moa izy ity izany hoe manana ala virandalana mitotaly 7,7 km mitsinjara épreuve spéciale valo mirefy 1,1 km ary ny liaison no mameno izany 900 km. Roa andro no nifaritana faharinanana ary tsisy ihany koa ny spécial spectateur toy ny efa mahazatra fa tonga dia miatrika ny spécial voalohany any Ambohitraina ireo mpifaninana. Ny ampiavaka azy sarotra angamba aloha ny tena hoe inona mety ampiavaka azy fa araka ny efa nambarako teo hoe mba lalana vaovao indray efa tany amin'ny 5 taona lasa tany na 9 taona lasa tany io lalana atao amin'ity io no nampiasaina farany dia mety mba hafa indray samy manana ny chanceny daholo amin'ity fa tsy lefa le mahitsenjery ny lalana ihany kory ny ady voalohany. Ho an'ny club mpikarakara dia efa vonona hiatrikady ireo lohalarana eo amin'ny sokajy avy ho an'ny M12 motrice dia efa tomamba nandrehetra ho an'ny Gérard Louvel sy Teddy itondra ilay Mitsubishi Evo 6 izay iadiny lohan'ny M12 motrice. Eo ihany koa ny fandraisana anjara ny Davony sy Sandy niova fiara izy ireo ary hifaninana ao amin'ny sokajy T2 miaraka amina fiara vaovao Photon izay andrasana mafy koa ny mety vokatra eo amin'ny ady fanaovany amin'ny Grutol ny Adja Danielson sy ny Suzuki Max ny Freddy. Maro ihany koa ireo formation équipage vaovao tsy toy ny efa fahita miaraka ohatra amin'izany i Alcazaria izay isandrano amakin'ny notiny amin'ny tidingana voalohany ity toy izany ihany koa i Sefkely izay andray anjara ary Stéphane no amakin'ny notiny. Ny Matteo izay idy la classe kely ary ilalao miaraka amin'ilay Golf MK1 fanaovany slalom ary Rata no amakin'ny notiny tsy diso anjara ny équipage Cool TVFM. Misy any Dany io ilay tompotaka tamin'ny taona lasa teo amin'ny sokajy M12 motrice amin'ny tidingana voalohany ity satria dia andray anjara izy ireo miaraka amina fiara vaovao hidina klasy kely ary any amin'ny sokajy M10 miaraka amin'ny Ristenio amina Citroën C2 no isy azy ireo manomboka amin'ity taopilalaovana ity. Mariana Faheja ilay copilote efa niaraka tamin'ny hatr'izay ihany. Marina fa tsy nisy le slalom tamin'ity raha mihoatra amin'ny hatramin'izay isa-taona fa ny tena marina dia ireo terrain rehetra fanaovantsika slalom amoron-dalana rehetra ireny dia fa tsy misy dia azo ampiasaina intsony fa na misy travaux anaovana ny village ny francophonie na tsy amen'ny tompony tsony ihany koa satria efa misy projet hafa zany ataondrareo amin'ilay izy. Roa andro le rally izy ianao teo 5 ny andrasanay fa manantena ihany koa fa ihoatra ny 500 isan-jato ny tonga hatramin'ny farany satria ny lalana dia azo atao hoe tsara tare misy ihany ny ratsy fa kely fa 20 isan-jato tsara dia tsara daholo ny lalana. Hatreto aloha dia 3 ireo fantatra fa ny soratra anarana andray ny départ ny sabotsy izao eny amin'ny Matero Auto Akorondrano.
chauffeur embouteillage indray ino fika vaolagna tsika miala embouteillage le moto marque Kimco mafsad rapide tongava amin'ny fidy moto scooter mampiesy valeur amin'ny cité motos andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Tant attendu depuis son apparition au Salon de l'Auto de Paris l'automne dernier et a par la suite fait son entrée au Salon de l'Auto de Los Angeles en novembre 2015, le Kia Sorento se refait une beauté et nous est offert dans une nouvelle génération. Pour ce millésime 2016, c'est la troisième génération depuis son introduction en 2003. Et les changements qu'on vous présente aujourd'hui avec l'Andis Automotive du groupe EDL, le concessionnaire de marque coréenne à Madagascar, vont beaucoup plus loin que le look du véhicule. Plutôt bien réussi, soit dit en passant. Par rapport à la version de 2015, la nouvelle Sorento a été allongée et légèrement élargie, en plus de perdre quelques millimètres en hauteur. Grâce à un châssis plus solide qu'auparavant, la capacité de remorquage des modèles équipés du V6 passe même de 3500 à 5000 livres. Ça en dit long sur l'ancien châssis. Pour le format, cette troisième génération affiche une hauteur hors tout diminuée de 15 mm. Côté look, la nouvelle conception de calandre présente l'apparence de la famille Kia et fait ressortir le caractère assuré de la Sorento. La plaque de protection inférieure avant visiblement attrayante offre une protection contre les éclaboussures et les éraflures. Elle dispose aussi de deux phares anti-brouillard à LED de haute technologie qui vous indiquent le chemin par temps brumeux. Les deux feux arrière à LED, une option pour les versions EX, sont incorporés au bloc optique arrière. Les LED s'illuminent plus rapidement, durent plus longtemps et plus efficaces énergétiquement que des ampoules conventionnelles. Elle dispose aussi d'un becquet arrière avec HMSL attractif qui aide à gérer le débit d'air à l'arrière du véhicule et intègre un feu de freinage surélevé. La télécommande du système audio se fait et se règle sur le volant. Elle dispose aussi des connexions auxiliaires USB, iPod. Faut pas oublier aussi la connectivité sans fil Bluetooth entre vos dispositifs et le système sonore du véhicule via le microphone intégré. Avec ses matériaux améliorés, un travail d'art et des détails subtils, la GT Line transforme l'intérieur de Sorento en un environnement sportif et luxueux. Cette version dispose de deux palettes au volant, attractives, performantes et chromées. Il y a toujours plusieurs versions offertes du Sorento et les modèles haut de gamme seront offerts avec de l'équipement que l'on retrouve généralement que sur des véhicules de luxe. Le Kia Sorento 2016 est plus grand de 3,1 pouces afin d'améliorer l'espace offert aux passagers à l'intérieur. L'on note également un habitacle redessiné composé de ce matériau de bonne qualité, tandis que la console centrale devrait conserver ses propriétés en matière d'ergonomie et de facilité d'utilisation. Les pédales en acier inoxydable légères et solides ajoutent une nuance de source de performance, option pour les versions EX. Par rapport à la version de 2015, le nouveau Sorento a été rallongé et légèrement élargi en plus de perdre quelques millimètres en hauteur. Les sièges sont repositionnés afin de gagner plus de dégagement à la tête pour les occupants. Malgré l'apport d'une troisième banquette, le volume du coffre est tout de même accru. Une fois cette dernière abaissée, le volume passe de 515 à 605 litres. L'on peut notamment penser aux sièges en cuir Nappa, les sièges ventilés à l'avant, chauffant également bien sûr, les sièges chauffants à l'arrière, le volant chauffant et beaucoup plus. L'espace pour les jambes à l'arrière est plus grand désormais, tout comme l'espace dans le coffre.
Les sièges réglables avec une commande à bouton simple faisant coulisser et incliner le siège du passager avant, ce qui permet au conducteur de le régler plus facilement pour la commodité des passagers arrière. Et le punch dans tous les cas est l'apparition d'un système de mémoire intégré pour les positions de siège, du volant chauffé et des rétroviseurs. Un véhicule alliant des possibilités sans limite à un confort sans égal, remanié pour répondre parfaitement à toutes vos attentes. Sous le capot, le Kia Sorento 2016 sera proposé avec un choix de 3 moteurs. Le moteur 4 cylindres de 2,4 litres que l'on connaissait déjà sur l'ancienne génération du Kia Sorento sera de retour avec une puissance de 185 chevaux. Les consommateurs pourront également opter pour un moteur V6 de 3,3 litres développant 290 chevaux s'ils ont besoin de remorquer de lourdes charges. La nouveauté cette année est la disponibilité d'un moteur 4 cylindres de 2 litres, turbocompressé développant 240 chevaux disponible à bas régime. Ce moteur devrait permettre d'obtenir un compromis intéressant entre puissance et économie d'essence. Disponible avec choix de motorisation et traction intégrale de pointe Dynamax MC qui vous permet d'aller où vous voulez. Votre prochaine aventure commence ici. Jusqu'où vous mènera-t-elle ? La traction intégrale de Dynamax MC livrable surveille en permanence les conditions de la route et anticipe tout besoin de motricité additionnelle, permettant au conducteur de rouler sur toutes les routes avec confiance. Entièrement automatique et à prise permanente, la traction intégrale Dynamax MC utilise des capteurs électroniques pour surveiller les conditions routières. Ainsi, lorsqu'il vous faut une meilleure adhérence et un contrôle accru, le système répartit la puissance aux roues appropriées pour assurer des accélérations plus vives et une stabilité sans faille dans les virages. Landis Automotive a mis à la disposition de sa clientèle 2 modèles différentes. La version SX Grand Luxe, livrée avec une boîte automatique à 6 rapports contrôlée électroniquement et qui offre aux passagers une vitesse souple et imperceptible ainsi qu'un rendement amélioré. Le conducteur peut aussi passer en mode séquentiel pour le mode sport. La deuxième version est livrée avec une boîte manuelle à 6 rapports, également qui offre un couple élevé sur demande pour l'accélération de les performances sportives avec un changement de vitesse doux et économe en carburant. Les 2 modèles ont le même système de sélection, 2 modes de conduite et les systèmes Flex Steer. Le moteur à essence et diesel disponible sur la Sorento offre un couple à bas régime ainsi qu'une opération douce et silencieuse. Leur économie de carburant enviable est soutenue par des transmissions ingénieuses, précises, qui se trouvent en équilibre entre la puissance et l'efficacité, que vous soyez en ville ou sur la grande route. Les modèles SX et SX Plus sont équipés d'une direction plus précise qui améliore le comportement un peu mou des modèles LX et EX. Équipé du V6, le Sorento démontre une belle vigueur et on se surprend à apprécier son dynamisme. Le nouveau moteur turbocompressé fait très bien lui aussi avec 260 livres-pieds de couple, difficile de faire autrement. Toutefois, sa consommation d'essence se rapproche dangereusement de celle du moteur à 6 cylindres. Si je devais choisir entre les deux, j'opterais certainement pour le V6. L'idée derrière de Sorento est loin d'être folle avec ce produit qui propose un véhicule dont la taille se positionne entre celle des VUS compacts et des intermédiaires. Pour ceux qui veulent un véhicule utilitaire sport assez compact mais capable de transporter les bagages pour la fin de semaine, le Sorento pourrait être un choix gagnant. D'autant plus qu'il est livrable avec des configurations à 5 ou à 7 passagers. Pour assurer une rigidité structurelle comparable à celle des voitures de luxe, le Sorento bénéficie d'une carrosserie de conception unique en acier hautement résistant sur toute sa structure. Il contient de ce fait au-delà de 2 fois plus d'acier que les générations précédentes. Cette carrosserie procure une meilleure protection en cas de collision et une dynamique de conduite améliorée, en plus d'être le gage d'un comportement routier plus silencieux et d'une tranquillité d'esprit assurée. Le Sorento est doté de systèmes de sécurité passifs pour aider à réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Un système de coussins gonflables perfectionné protège aussi bien le conducteur que les passagers. 2 autres montées dans les sièges avant, en plus de rideaux gonflables
latéraux à la première et deuxième rangée. Le Sorento est doté de systèmes radar dernier cri qui surveillent continuellement votre environnement de conduite afin de vous aider à manœuvrer prudemment et à rester en contrôle à tout moment. La détection d'angle mort, le système d'avertissement de risque de collision frontale, le système de surveillance panoramique par caméra, le régulateur de vitesse intelligent, le système de détection de changement de voie sans signalement, l'alerte de trafic transversale arrière, la gestion de la stabilité du véhicule, les capteurs de stationnement arrière et la caméra de recul n'ont pas pour objet de remplacer une conduite vigilante et sécuritaire. Toutefois, seules les versions équipées du V6 peuvent jouir d'une troisième banquette. En fait, avant de choisir la version de votre Sorento, vous devrez probablement prendre quelques notes chez votre concessionnaire parce que ça peut rapidement devenir compliqué. Tout d'abord, le Sorento est disponible en 5 versions différentes: LX, EX, EX+, SX, SX+. Et à cela s'ajoutent les 3 moteurs énumérés précédemment. Une voie plus large et un empattement plus long permettent au Sorento d'avoir un habitacle des plus polyvalents avec une configuration 7 places livrable. Il a été remodelé de manière à intégrer une foule de nouvelles caractéristiques innovatrices avec des lignes fluides et sa silhouette magnifiquement sculptée. Le Sorento attire les regards partout où il passe, au point où il a même été primé aux EF Design Awards. Près d'un an après le restylage de la Fiat 500, c'est à la marque au Scorpion d'adapter sa petite sportive aux dernières évolutions de la citadine. À commencer par de nouveaux boucliers surmontés de feux de jour à LED qui deviennent ovales, de quoi accentuer encore l'agressivité de la bombinette. À l'arrière, le diffuseur s'est élargi, accueillant toujours les 2 doubles sorties d'échappement. Le bouclier a été percé pour faire circuler l'air et les feux conservent les inserts couleur carrosserie. À l'intérieur, comme sur la Fiat 500, la Bart 595 hérite de l'écran tactile couleur sur la planche de bord. Enfin, sous le capot, la 595 garde son 4 cylindres 1,4 litre T-Jet qui passe de 140 à 145 chevaux. Celle-ci n'est pas italienne mais néerlandaise et après la D8 GTO, sa Mille Miglia édition ou encore sa Bare Naked Carbon édition tout en carbone, Donkervoort nous présente la version la plus radicale de sa sportive, la D8 GTO RS. Pour l'heure, il faut se contenter des premières images qui nous présentent une sportive au ras du sol, au regard plus méchant que jamais. Mais si les caractéristiques techniques sont encore secrètes, on apprend que la gestion moteur du bloc Audi a été optimisée, tout comme le freinage et les suspensions. Quand on sait que la D8 GTO, avec ses 380 chevaux pour moins de 700 kg, ne réclame que 2 secondes 8 pour atteindre 100 km/h, autant dire que ça promet. La D8 GTO RS sera limitée à 40 exemplaires à un tarif unitaire de 151 173 €. Kawasaki revient chasser sur le segment de l'hypersport grand public. Pour vous, nous sommes allés en Malaisie sur le circuit de Sepang tester cette nouvelle ZX-10R 2016, une machine à fort potentiel. Contrairement à Yamaha, parti d'une feuille blanche pour élaborer la dernière R1, Kawasaki s'est appuyé sur l'expérience du Superbike et son incontestable supériorité pour faire évoluer son fleuron sportif. Datant de 2011, le précédent opus était distancé par la concurrence. Il fallait réagir ou disparaître. Comme annoncé au Salon de Milan, pas de révolution sur cette ZX-10R, mais une incroyable somme d'évolutions technologiques la rapprochant toujours plus de la version Racing. Incontestablement, le meilleur est à l'intérieur. Sur le papier, les informations se bousculent. Géométrie revue bénéficiant au feeling et à l'agilité en courbe. Partie cycle optimisée avec une fourche à chambre d'amortissement externe issue du Superbike et de grands disques en 330 mm pincés par les Brembo monobloc M50 de la H2R. Prise de régime sidérante pour un moteur encore plus méchant que l'on peut désormais exploiter en 200 chevaux en France puisqu'elle est Euro 4. Sans oublier toutes ces aides à la conduite permettant de flirter avec la limite sans jamais la dépasser. La commande des gaz Ride-by-Wire, la centrale inertielle IMU qui mesure sur 6 axes les paramètres de la moto et distille ces informations à l'ABS intelligent, à l'anti-patinage comme à l'anti-wheeling.
Si la QV 2016 ne casse pas les codes, c'est peut-être pour mieux surprendre. En vert ou en noir, elle reste dans la ligne du parti, même si la bulle plus large est moins symbolique que la précédente et que l'arrière s'est affiné. Pour être dans l'air du temps, un feu à LED fait son apparition. De manière plus pragmatique, la selle relevée et le guidon rapproché donnent une position qui profite à l'attaque. Un œil sur la planche de bord qui a peu évolué avec son paragraphe coloré servant de contour, on a connu plus lisible. Avec 200 chevaux sous la poignée, 210 en action avec l'air forcé, on peut s'interroger sur sa capacité à maîtriser un tel monstre livré dès à présent en version Euro 4, c'est-à-dire full power en France. Si la ZX-10R ne risque plus de cabrer en ajoutant un anti-wheeling au contrôle de traction, il faut ouvrir les gaz en grand pour réussir un départ dynamique. Pour un pilote lambda, c'est en même temps rassurant et frustrant de savoir que l'électronique peut reprendre la main à tout moment, mais on l'oublie vite une fois en piste. Les ingénieurs qui ont réétagé la boîte ont resserré les rapports pour rendre le moteur encore plus disponible. La sélection est douce et précise avec le nouveau shifter qui permet de monter les rapports sans couper les gaz. Considérée comme une ineptie sur une sportive il y a encore peu, l'ABS est entrée dans les mœurs, surtout avec les versions agissant en ligne droite comme en courbe. Avec tout ça, en utilisation courante, il serait surprenant de faire glisser cette ZX-10R bardée de ses assistances diverses. En sortant plein gaz avec encore un bel angle à l'attaque de la ligne droite, l'avant s'allège un peu. Mais immédiatement, l'amortisseur de direction électronique stoppe l'amorce du guidonnage. On est comme catapulté d'un virage sur l'autre. Et ça, c'est vraiment grisant. Sans que l'appui sur le guidon devienne inconfortable, on est revenu à une position plus basculée qui favorise le renvoi d'informations du train avant. L'évolution est nette par rapport au précédent modèle qui était sensiblement moins agile. Même si Kawasaki a fait des efforts, la protection reste limitée, hormis quand on est vraiment couché sur le réservoir. Avec leur cartouche externe inspirée du Superbike, les suspensions pressurisées Showa ne sont pas que belles. Elles sont ultra efficaces sur piste et facilement réglables. Il faut juste hausser d'un cran le pilotage pour l'adapter à ses possibilités, ne serait-ce qu'utiliser toute la puissance de son freinage. La Kawasaki ZX-10R a franchi un grand pas cette année. Pensée pour la piste mais utilisable sur route, elle n'est peut-être pas aussi impressionnante ou démonstrative que ses concurrentes. Cette Ninja fait le pari de l'expérience. Extrêmement performante, elle n'est pas des plus exigeantes, toute proportion gardée. Elle respire plutôt l'équilibre en conjuguant efficacité, rigueur et sécurité. Un excellent moyen de plaire en garantissant la sérénité d'une technologie high-tech. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.